Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour toutes celles qui veulent évoluer en douceur mais avec puissance. Comment cultiver la discipline tout en respectant son énergie féminine? Parce que oui, être discipliné, ça veut pas dire se forcer ou aller encore contre sa nature. C'est au contraire en fait trouver un équilibre entre la structure et la fluidité. Donc, si c'est la première fois que tu vas à ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson, ici on parle féminité, mode, développement personnel, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Je ne sais pas du tout parler. La première partie de cette vidéo, on va parler en fait en gros de comment redéfinir la discipline avec l'énergie féminine. En fait, la discipline, c'est pas se forcer ou encore être dur avec soi-même. Au contraire, c'est plutôt, moi je dirais, une forme en fait de respect envers soi-même. En gros, une espèce d'amour propre. Pour moi, en fait, une femme qui est disciplinée, c'est une femme qui honore ses engagements qu'elle a envers elle-même ou encore même les gens autour d'elle. Du coup, pour moi, ce qui va être important, c'est de vous faire changer, te faire changer de perspective. Premièrement, il va falloir que tu arrêtes de voir la discipline comme une punition. Au lieu de te dire non, je dois réviser, dis-toi plutôt oh non, j'ai la chance de réviser. J'ai accès à des informations. Tu sais, surtout en tant que femme, là, toi, tu prends la confiance. Je crois que partout dans ce monde, là, les gens, ils peuvent réviser. Bref, ce que moi, je trouve que tu pourrais faire, c'est prendre l'exemple de la nature. Oui, j'ai beau être une citadine actuellement, j'ai grandi dans les pâturages. Donc, je peux vous dire comment ça fonctionne. Les saisons, elles ont un rythme. La lune, elle a un cycle aussi. Il faut que toi aussi, tu arrives à avancer avec ton propre rythme, ton propre flux, en fait. On va dire ça comme ça. D'énergie, durant même la journée, durant l'année, comment ça se passe, où tu en es, ce que tu as. Prenons l'exemple de deux femmes. Il y en a une, les deux veulent développer leur art, ok? T'as la femme une, elle peint seulement quand elle est inspirée. Et t'as l'autre femme qui comprend que l'intuition de qu'est-ce qu'elle doit peindre vient avec la routine, la discipline, en fait, pour qu'en fait, elle s'exprime pleinement. Elle, en fait, contrairement à la type A, qui va peindre seulement tous les 1000 ans, tu vois ce que je veux dire? Bah, elle va pas vraiment produire, en fait, de la peinture, contrairement justement à celle qui est disciplinée parce qu'elle aura aménagé du temps, un espace, bref, un rituel qui lui permet, en fait, qui va lui permettre, en fait, évoluer, pardon, un poil plus vite. Donc, en fait, c'est important pour toi de te dire ce que tu fais. Tu prends le temps de le faire et il faut que tu le fasses un peu souvent. En fait, tu peux pas faire de temps en temps. Tu vois, je veux dire, tu peux pas, vas-y, écrire une chanson seulement quand tu es inspiré, tu vois? Faut que tu te dises: «OK, peut-être une fois par semaine» ou dépendant des temps des gens évidemment. Il faut que j'écrive plein de fois comme ça, j'ai pris cette habitude en fait d'écrire, j'ai pris cette habitude de faire, en fait et déjà après ça devient facile. Donc je disais, je lisais un livre de développement personnel qui est super intéressant, mais je pense que je pourrais en faire une vidéo quand je l'aurai fini qui dit qu'en fait, vraiment, la maîtrise de ce que tu veux faire, donc exceller dans quelque chose, ça se fait par rapport au nombre d'heures que tu fais. C'est vraiment, il faut que tu fasses beaucoup d'heures dans quelque chose pour exceller dans quelque chose, peu importe ce que tu veux faire, tu vois. Je veux dire, donc si tout d'un coup tu me dis, vas-y, moi je veux devenir danseur professionnel, d'accord, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, danse toutes les semaines. Dans ce cas-là, danse tous les jours. Et après, tu verras, on se revoit dans 3-4 ans déjà comment t'as évolué, tu vois, je veux dire. Mais même en féminité, en fait. En fait, être féminine, c'est de la discipline aussi hein, en toi-même, en tant que femme. La section numéro 2, ça va être créer une routine qui est alignée avec ton énergie féminine. Donc plutôt d'essayer de rentrer dans une routine ultra sélective à base de lever, manger, boire, nanani, nanana, ta, faire ci, faire ça, avoir 57 meetings avant midi. Moi, je pense que c'est mieux que je te montre comment créer une discipline qui va respecter ton énergie, n'est-ce pas? Et ton bien-être, ça c'est important aussi, n'est-ce pas? La clé d'une journée parfaite, la clé en fait d'une routine harmonieuse, pour moi, je donne encore une fois mon point de vue, je ne suis pas tout le monde. J'aime commencer, premièrement, commencer ma journée avec un espèce de rituel. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de rituels pour fonctionner. Si c'est pas toujours la même chose, préparer toujours de la même manière, I cannot. Chaque personne a des choses différentes à faire le matin, OK? Cliché, méditation, OK? Journaling, OK? Respirer profondément, il y a des gens qui vont faire leur sport, peut-être que tu aimes boire ton thé et puis lire un petit livre le matin. Bref, quelque chose que toi, le matin, c'est sacré. Tu peux pas, il faut pas qu'on te dérange limite. Imagine, tu te réveilles, tu sors de ton lit, tu pars au taf, tu pars en cours. Ta journée, elle sera différente que si ou même tes semaines, à force, seront différentes que si tu t'es levé, tu as pris le temps de boire un thé, lire un livre,
voilà, faire ce que tu aimes bien faire le matin et ensuite tu as été en cours. Du coup, ensuite, ce qui est important pour moi, ça va être en fait d'organiser ses tâches selon son cycle naturel. Pendant les périodes qui sont prémenstruelles, privilégie les tâches de création, d'introspection et par exemple, pendant l'ovulation, là, il faut que tu te concentres sur l'action, en fait, sur la sociabilité aussi, je crois que c'est ce que j'ai entendu et après, voilà, quand c'est menstruel, je te conseille de dormir. Non, je rigole, mais non, faut pas c'est dans quelle pub là, on disait? Faut pas laisser les règles nous stopper. Ensuite, la troisième chose, ce sera de laisser place quand même à un peu d'intuition, hein. On n'est pas des robots ici, voilà, faut faire ce qu'on a à faire, mais on essaie de garder notre sainteté. Par exemple, moi, j'aime bien me dire: «OK, aujourd'hui, ce serait bien si tu as fait quoi? Aujourd'hui, tu as envie tu es, grateful, tu es reconnaissante, merci. Tu es reconnaissante pourquoi? Quelle est la chose que je devrais faire aujourd'hui qui pour sûr m'avance dans mes objectifs? Une tâche. J'ai pas dit une to-do list, de 1000 trucs. Une tâche. Après voilà, je sais qu'on a toutes des vies différentes, voilà, j'entends si tu es là, tu gères un foyer, que tu as des enfants, voilà, OK, c'est pas le même discours, tu vois? Fais quand même ce que tu as à faire, tu vois? Genre sors quand même tes poubelles, quoi, tu vois? Quand j'étais étudiante, Hem, je me rappelle pendant ma dernière année, bref, ma dernière année, j'ai décidé de faire 1000 trucs en même temps. En fait, je m'étais tellement, coincée dans ce que je faisais, ça veut dire avec des routines vraiment qui me convenaient pas, que je me rappelle que juste avant mes examens finaux, j'ai eu, mais comme un mini burn-out. Mais c'était juste avant les examens finaux. Heureusement pour moi, j'ai passé mes examens finaux. Mais en fait, non, il y a pas moi qui me pose encore la question comment je les ai passés. Pour moi, on peut avoir des objectifs, on peut avoir des goals, on peut avoir des choses qu'on veut faire. Mais il faut savoir, en fait, se respecter soi-même. Il faut savoir, en fait, savoir comment fonctionne notre corps pour tout réussir. Surtout qu'on oublie souvent, là, les femmes, qu'on n'est pas des hommes, hein. On oublie souvent ça. Donc j'ai décidé, en fait, de trouver un rythme intérieur qui me plaît à moi, en fait, et qui me fait fonctionner et qui est, ouais, qui me permet d'avancer. Et c'est vrai que, bah, j'ai l'impression quand même de mieux travailler, de me sentir moins, en pression, en fait. Et surtout, j'ai aussi l'impression d'être beaucoup plus constante. L'exemple de YouTube, en fait. Si vous me suivez sur YouTube depuis longtemps, vous savez que j'étais pas Miss Consistency ici, hein. Et puis, petit tips que je peux donner pour mes hustlers ici, c'est que essayez de repartir les tâches par rapport aux fluctuations de votre journée. Par exemple, moi, à 15 heures, faudrait me demander. Peut-être que je vais aller prendre un café, tiens, peut-être que je vais faire une sieste, tiens, peut-être que je non, mais vraiment, peut-être que je vais sortir 2 secondes et après, tu as les 17 heures, tu as de nouveau le rush de faire plein de trucs à 17 heures. Mon troisième point, 3, OK, ça va être, du coup, la discipline tous. En gros, l'art de l'engagement sans rigidité. Quand je vous parle de rigidité, c'est en fait un excès d'énergie masculine. La discipline, ça veut pas dire être dans une rigueur qui est, extrême. OK? Je dis pas que tu dois pas avoir de rigueur dans ton travail. Attention, la rigueur, c'est quand même important pour avoir un travail qui est bien fait, OK? Quelque chose qui fonctionne, une entreprise qui tourne, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as besoin de cette rigueur-là, mais ne sois pas forcément tout le temps dans cette rigueur-là, tu vois? Il faut que tu dises que tout ce que tu fais, toutes tes révisions, ton travail, tous tes mails que tu envoies, je sais pas, tout ce que tu as à faire, toutes tes heures, en fait, d'apprentissage, c'est un engagement qui est doux, faut dire envers toi, qui va que t'aider toi, en fait. Et puis, il faut que tu arrives encore, en gros, à danser entre la structure et la fluidité. Ça, c'est très important. Je vais te donner des techniques d'engagement doux, OK? Des petits tips, hein. Le premier, ça va être le rituel du petit pas, OK? Je l'ai appelé comme ça, OK? Si une tâche te semble énorme, si tu as tout un chapitre à réviser, tu vois? Commence par des micro-actions. Ça veut dire divise cette action parce qu'en fait, des fois, quand tu vois trop, après, tu fais rien, hein, donc divise cette action. Peut-être que tu dis: «Allez, je sais pas, il me reste 2 semaines, j'ai tout un chapitre à voir». Au lieu de te taper tout le chapitre en 2 jours, commence plus tôt tu vois, le fait que tu es discipliné, tu vas pas te retrouver la veille à devoir réviser, tu vois? Si tu es discipliné, tu peux commencer avant et puis te dire: «OK, dans tout ce chapitre, je vais commencer, le paragraphe, 1 et 2 aujourd'hui». Voilà. Tu vois ce que je veux dire?
Après, tu fais 3-4 demain, 5-6 de la suite, tu vois ce que je veux dire? Je sais que je dois m'entraîner pendant au minimum 1 heure. Dis-toi déjà, pour commencer, par exemple, pour rentrer dans cette discipline, je vais m'entraîner 20 minutes. Non, mais je vais courir 20 minutes. Je vais courir 10 minutes, on verra bien ce qui se passe. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça et je trouve que d'un coup, tu es plus surpris de ce que tu arrives à faire, en fait. Parce que tu t'es pas forcé, tu as fait ce que tu as réussi à faire, tu vois? Et au moins, au pire, tu auras fait tes 10 minutes. Au moins, au pire, tu auras vu tes 2 paragraphes aujourd'hui, tu vois? Ensuite, tu pars dans une énergie d'intention, OK? Quand tu dois faire quelque chose, remplace ton «je dois» par «je choisis». Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, rappelle-toi que voilà, chaque action que tu fais, c'est un cadeau à toi. Peu importe. Même si ça a l'air mauvais, même si quand tu entends difficile, tu entends aller à la salle et co non, non, non. En fait, c'est des cadeaux que tu fais pour toi. Ou de salle ou cours, révision, travail, poster des vidéos, voilà. On a toutes nos choses à faire ici. Dis-toi, je choisis de faire ça. C'est moi qui choisis, tu vois? Mon troisième point là-dedans, ça va être de savoir ralentir pour mieux avancer. En fait, c'est bien de s'accorder des pauses pour recharger son énergie. Ça, je dis ça à moi aussi. En fait, au lieu de s'épuiser des fois à courir après la productivité, essaie de trouver des moments où tu peux te reposer pleinement. Par exemple, si je te donne un exemple concret, j'aime bien donner l'exemple des étudiants. Tu as bien vu dans ta classe là, le meilleur étudiant, un des meilleurs étudiants, ils révisent pas seulement quand ils ont envie. Ils révisent. En fait, ils ont un plan. Ils ont des horaires fixes quand est-ce qu'ils révisent. Et ils s'y tiennent. Même quand la motivation, elle est pas là. Tu peux pas en vrai, ça sert à rien de compter sur la motivation, elle est là une fois par mois. Non, j'abuse, mais et c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi. Non, 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 non. C'est seulement qu'eux, ils ont décidé, ils ont choisi, en fait, de créer une structure et en gros de transformer leur discipline en habitude et du moment que ça devient une habitude, en fait, c'est facile. Ça devient facile d'être discipliné. C'est l'habitude, tu vois? Donc si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu fasses pareil, OK? Compter plus sur ta régularité, même si elle fluctue par rapport au jour, qu'en fait à ton envie du moment. Parce que même tu verras, il y aura un jour où tu vas plus travailler que d'autres et un jour où tu vas plus réviser que d'autres. La discipline, dans une semaine, c'est pas tu à 100 tous les jours, c'est impossible, tu vois? Mais au moins tous les jours, tu show up en fait, tu vois, je veux dire? Et ça, c'est important. Ensuite, mon dernier point pour cette vidéo, ça va être comment en fait rester engagé même quand la motivation, elle disparaît. Il faut que tu enlèves en fait la faut comme j'ai dit, il faut que tu enlèves la motivation. La motivation, ça va te servir à rien du tout, OK? Soyons honnêtes, ça va désolée. Il y aura des jours, comme je vous ai dit, qui seront pas comme il y a des jours qui seront plus durs que d'autres, hein. Il y a des matins, tu te lèves, tu as juste envie de éteindre ton réveil et puis de mettre la couverture comme ça, franchement. Comment rester en gros, je vais te donner des astuces pour garder cet élan de motivation quand même comme tu le peux. La première astuce, en fait, pour garder l'élan, ça va être le rappel de ta vision. En gros, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu faisais? En fait, pourquoi tu t'es dit: «Vas-y, c'est ça que je veux faire maintenant», tu vois? Donc, par exemple, tu peux créer un mood board. Un mood board, ça va t'aider de ouf. D'ailleurs, je te me laisse cliquer sur le i qui s'affiche ici. J'ai une vidéo où j'ai fait ça, alors elle est faite en 2 spi. J'espère qu'elle te plaira quand même. Mais en gros, il faut que tu crées un mood board qui t'inspire, hein, qui te dise: Cette année, je veux faire ça», tu vois? Ce que tu peux faire, c'est écrire une lettre à ton futur toi, pour te rappeler pourquoi tu fais ça. Moi, j Moi, j'ai une vidéo, alors je vais moi, j'ai une vidéo, je vais aller la regarder, après filmer là. Moi, j'ai une vidéo de moi, je crois, il y a 4 ans comme ça. Ensuite, il faut que tu t'entoures d'énergie positive, OK? Avoir des femmes inspirantes autour de toi, OK? Que ce soit en vrai ou en ligne, OK? Les gens, ils ont l'impression que, ah, c'est pas parce dans ta famille, il y a pas d'autres personnes qui fait ce que tu fais, donc j'ai pas d'inspiration. Oui, mais si j'avais quelqu'un autour de moi qui m'inspirait. Tu trouves pas quelqu'un? Au jour d'aujourd'hui, là, tu sors ton ordinateur, pi 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 pi, tu vas trouver quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi. Tu vas trouver quelqu'un qui fait ce que tu as envie de faire même. En fait, quand tu fais ça, ça va te permettre de garder vous devrez voir le ciel, il est magnifique. Excusez-moi, c'est rose. C'est dur pour moi, c'est très, très beau. À chaque fois que je me maquille avant de filmer, je regarde des vidéos de Alias Space, ou alors Octavia. Bref, je regarde mes youtubeuses préférées pour me rappeler pourquoi je me maquille, pourquoi je vais parler devant les gens sur internet. Quelle idée! Et ensuite, mon dernier petit point, ça va être avoir des journées slow. En fait, si tout d'un coup tu vois que vraiment c'est dur, tu t'es réveillé, tu as vu, c'est dur. Accorde-toi par exemple une journée plus douce.
tu vois? Peut-être tu te dis: «Allez, au travail, je vais un peu moins pousser», tu comprends ce que je veux dire? Et ou bien quand je vais rentrer, bon, peut-être ce soir-là, je vais pas aller au fit, tu vois? Ou alors, à la danse, au sport, bref. En fait, c'est mieux de prendre un jour où tu fais moins que de continuer de sentir la pression et pouf, tout abandonner. Du coup, voilà, être discipliné, ça veut pas dire aller contre soi-même. C'est apprendre à danser avec son énergie. S'écouter tout en avançant. En gros, on va résumer juste les 3 points. La discipline comme un acte d'amour, OK, vraiment, c'est toi qui choisis. Tous les ambitions que tu as pour toi, ils sont pour toi. C'est de l'amour pour toi, OK? Une routine qui respecte ton énergie naturelle, OK? Donc, regarde par exemple dans la journée quand est-ce que tu dois plus travailler que d'autres. L'engagement sans rigidité, mais avec constance, OK? Donc on préfère que tu fasses moins un jour, mais que tu fasses ce jour-là et que tu continues demain, que tu fasses 100 et pouf, tu arrêté, après tu fais plus rien. Rester aligné même quand la motivation, elle fluctue. Fille. Waouh! Donc si la vidéo elle t'a plu ou alors elle t'a inspiré, du moins j'espère, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo si ça t'a plu. Tu peux me dire, en commentaire quels sont tes goals de cette année, hein, j'aimerais bien savoir et oublie pas à t'abonner pour plus de contenu self-care. D'ailleurs, tu peux te balader sur ma chaîne et aller voir un peu